Nous sommes dans la région de la Bekaa, précisément à Tanaïl. C'est une région qui souffre de problèmes chroniques d'accès à l'eau et à l'énergie, de même qu'un problème de commercialisation des produits agricoles. Ces problèmes ont été aggravés par l'afflux massif de réfugiés syriens. Étant actif sur le bassin versant du Litani, dans le périmètre hydraulique de la rivière Shtora, Arc-en-Ciel a implémenté une série de projets pilotes pour pallier à ces problèmes. Des projets qui seraient reproductibles sur l'ensemble du bassin versant et qui ont été financés par l'Union européenne. Pour amener l'eau destinée à l'irrigation depuis la rivière Shtora, 1200 mètres de canaux ont été reconstruits, ainsi que 4 stations de dégrillage et de sédimentation pour débarrasser l'eau des déchets solides et des boues. Une fois dans la région, cette eau est stockée dans 2 nouveaux lacs, totalisant 50 000 m3 de stockage. Pour éviter l'eutrophisation des lacs, 2 systèmes d'aération active ont été installés, l'un fonctionnant à l'énergie éolienne, l'autre à l'énergie solaire. Suite au stockage, un réseau d'irrigation moderne a été installé, couvrant 1 million de mètres carrés, pour éviter les pertes dues à l'évaporation et à l'infiltration. Ce réseau est couplé à 5 stations de pompage et de fertigation. L'une de ces pompes est électrique et fonctionne à l'énergie solaire. Pour éviter l'inondation chronique des terrains en période humide, une pelleteuse a été acquise, assurant le traitement régulier des canaux de drainage et évitant les pertes de récolte qui résultent de l'engorgement des terrains. 2 fermes solaires ont été installées. La première, constituée de 206 panneaux photovoltaïques totalisant 55 kW crête, alimente la pompe électrique. La deuxième, constituée de 110 panneaux photovoltaïques totalisant 28 kW crête, génère des économies en électricité qui sont traduites en services sociaux rendus par le centre d'Arc-en-Ciel aux communautés réfugiées. L'afflux massif de réfugiés syriens a accentué le problème d'accès à l'eau potable. Dès lors, 6 points publics d'eau potable ont été installés, connectés via un réseau de distribution à une station de traitement, assurant quotidiennement 6 mètres cubes d'eau potable accessible à la population des communautés locales et des communautés réfugiées. Le problème des eaux usées est double. D'une part, l'absence d'un réseau d'évacuation, d'autre part, l'absence de stations de traitement appropriées. Ce qui fait que les eaux usées dans la région sont rejetées directement dans la nature et contaminant donc les nappes souterraines. Un réseau d'évacuation des eaux usées a été construit, couplé à une station de traitement d'une capacité de 20 m3 par jour. L'eau traitée est utilisable pour l'irrigation des arbres forestiers. Pour optimiser l'utilisation des déchets verts, des équipements ont été installés permettant la collecte des résidus d'élagage et leur transformation en briquettes de chauffage. Pour pallier au problème de commercialisation des produits agricoles, un centre de réfrigération et de tri a été construit. D'une superficie de 1000 m², il permet le stockage réfrigéré de 1600 tonnes de produits. Il est aussi équipé d'une station de tri et de lavage des fruits.